t'as aucune méfiance. Et voilà, avec nous, comme promis, il nous rejoint au téléphone en direct de Kinshasa. Il est réalisateur, producteur et chroniqueur TV. Il est congolais, je vous le disais déjà, en titre mon ami Yann Mambo, celui qu'on surnomme l'ours blanc, est déjà en train de le suivre en ce moment. Il travaille, comme je le disais, comme un grand producteur, chroniqueur TV. Voilà, il a produit pour beaucoup des grands artistes congolais et internationaux. Il nous rejoint au téléphone. Yann Mambo, comment ça va, frère? Je vais très bien, Roger Montrou, la voix de l'Amérique. C'est toujours un grand plaisir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein, mais espérons qu'on va se voir bientôt. Sûrement, je vais essayer de descendre aussi à Kin. Comme toi, tu ne veux pas passer nous voir ici aux États-Unis. Jobless. Jobless. Écoute, Yann, le 30 juin, qui est une journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, on en a parlé tout au long de cette semaine et on conclut ce sujet-là aujourd'hui dans RM Show. Vous êtes vous-même une personne vivant avec l'albinisme. Cette année, les Nations Unies ont choisi comme thème « Unis pour faire entendre nos voix ». Ce thème a été choisi en tout cas pour plusieurs raisons. D'abord, votre point de vue aujourd'hui pour ce combat de sensibilisation, où en est-on aujourd'hui? Je pense qu'on a fait des efforts considérables, surtout au niveau de la ville de Kinshasa, où moi-même je suis basé, et c'est de là que tout est parti, et je pense que l'Afrique a suivi. Parce que pour la petite histoire, nous sommes peut-être la première structure à avoir organisé le premier défilé 100% albino. Voilà, et je pense que c'est un événement qui a eu à impacter le monde entier parce que presque tous les gros médias du monde l'ont relayé. Et aujourd'hui, par exemple, à Kinshasa, les albinos sont appelés Ndundu. Or, il y a peut-être 15 ans, tu ne pouvais pas appeler un albinos Ndundu dans la rue, ça gênait et ça frustrait. Mais aujourd'hui, c'est l'albinos lui-même qui est fier de s'appeler Ndundu. Parce que nous avons tout simplement redéfini le mot. À l'époque, être Ndundu, c'était synonyme de laideur, de répugnance, de faiblesse, d'incapacité, de moins intelligent. Mais aujourd'hui, nous avons redéfini ce mot à travers notre combat. Aujourd'hui, être albinos, être Ndundu, c'est être coquet, être beau, être intelligent, être visionnaire, malgré ses problèmes de vue, être vraiment partant pour l'excellence. Et pour moi, depuis la promulgation de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme par les Nations Unies, si nous en sont arrivés à placer le thème Unis pour faire entendre nos voix, je pense quelque part, c'est un message qui nous est lancé pour dire, voilà, en 7 ans, qu'avez-vous fait pour faire entendre vos voix, montrer vos réalisations. Et nous, aujourd'hui, Arthur et moi, sommes très heureux de ce thème parce que tout ce que nous avons accompli est très visible à travers les médias, la société et tout. Il était très difficile d'avoir, par exemple, à Kinshasa, un albinos travailler, être cadre dans une société ou avoir un albinos à la télé. Mais aujourd'hui, maintenant, il y a plein de journalistes dans les médias congolais albinos. Aujourd'hui, les albinos n'ont plus besoin de se cacher pour se marier. Il y a plein de gens qui poussent, qui sont... Dernièrement, j'étais à la chaîne nationale congolaise et il y a même quelques techniciens qui m'ont fait une blague. Ils m'ont dit, mais tu peux pas nous brancher avec des filles albinos. Donc aujourd'hui, les gens n'ont plus honte et je pense que le combat est encore long, mais en 7 ans, nous en avons quand même fait du chemin et aujourd'hui, nous nous sommes unis pour faire entendre nos voix et nos voix se sont entendues. Inch'Allah. Et vous êtes vous-même, Yann Mambo, un grand... vous battez pour ces droits pendant des années. Vous êtes vous-même un exemple de cette excellence-là, parce que vous dites comment les personnes vivant avec l'albinisme ont toujours été stigmatisées et comment discriminées et pris pour des gens qui ne sont pas intelligents. Mais cette année, ce thème met aussi en lumière les réalisations des personnes atteintes d'albinisme comme vous, partout dans le monde entier. Vous êtes un succès et ils sont nombreux partout dans le monde. Mais du coup, aujourd'hui, où nous en sommes, donc vous dites, d'après vous, vous voyez quand même qu'il y a de progrès, le combat que vous menez à ses fruits aujourd'hui. Oui, bien sûr, je pense qu'il y a de gros progrès parce que à l'époque, l'albinos ne marchait pas la tête droite, l'albinos marchait dans la rue la tête baissée, mais aujourd'hui, l'albinos dans la rue marche la tête droite, il regarde droit devant lui, il n'a pas peur des regards des autres. Et pour moi, ça, c'est encore le meilleur combat. La plus belle réussite, surtout,
l'acceptation de soi. Comme quelqu'un qui nous faisait une blague dernièrement, un aîné Didi Mitoveli, il écrivait sur son Facebook, il a écrit à l'époque, l'albinos lui-même, il se classait parmi, quand il montait dans un bus, il disait que nous et les handicapés moteurs, nous ne payons pas le transport parce que nous sommes considérés comme des personnes vulnérables. Mais aujourd'hui, grâce au combat que les albinos et Yann ont mené aujourd'hui, l'albinos est fier de dire aujourd'hui que c'est moi qui paye la tournée, quoi. Donc voilà. En tout cas, ce thème, c'est aussi pour célébrer la façon dont les personnes atteintes d'albinisme dans le monde entier répondent et dépassent même les attentes dans tout le domaine de la vie. Et on en parle aujourd'hui avec Yann Mambo. Alors, Yann, est-ce que, disons pour cette communauté des personnes vivant avec l'albinisme, est-ce que la période de la pandémie de Covid-19 a été aussi dure pour eux? Oui, exactement. C'est très dur parce que déjà, il faut savoir que nous, surtout, qui vivons dans les pays tropicaux, le soleil joue vraiment en notre défaveur et surtout la chaleur aussi. Ce qui veut dire que les produits de protection sont exorbitants. Et pendant la pandémie, il y a le confinement, ce qui veut dire qu'on ne peut pas travailler, ce qui veut dire qu'on ne peut pas gagner de l'argent pour s'acheter les produits. Et les magasins sont fermés, il n'y a pas d'avion qui voyageait, ce qui veut dire que la fourniture en produits était limitée. Et pour beaucoup, c'était vraiment malaise. Et que dans un pays où il y a autant de chaleur et autant de soleil, ça suscite le cancer de la peau. Exactement. Et beaucoup par rapport à ça, et voilà, la Covid n'a aidé personne. Et la grande question aussi cette semaine, Yann Mambo, c'est de savoir dans votre pays, en RDC, quelles mesures concrètes votre gouvernement congolais prend pour promouvoir l'inclusion des personnes atteintes d'albinisme? Non, moi je ne vais pas faire la langue de bois. Je pense que déjà nous avions initié le projet Albishop il y a 5 ans, que nous avions proposé même au régime précédent à travers le gouvernement. Aucune suite. L'année passée, nous avons connu le premier colloque panafricain sur l'albinisme avec le président de la République. On a trouvé des résolutions et voilà, mais nous attendons maintenant exécution. Jusque-là, moi je peux dire que l'albinos est vraiment abandonné encore à son propre sort. Et si aujourd'hui il y a des gens comme moi, comme beaucoup d'autres qui arrivent à marcher la tête haute, je dirais que c'est par nos propres efforts. Nous attendons toujours que notre pays nous aime autant que nous l'aimons. Les dernières informations culturelles avec votre commandant de bord Roger Montou, seulement ici dans RM Show sur VOA Afrique. Et exactement, et ça fait partie de votre combat de chaque jour avec votre structure, hein, Yann Mambo. Et donc ce combat-là, vous n'êtes pas prêt en tout cas à croiser les bras. Nous sommes en tout cas fiers de vous. Vous êtes une personne connue internationalement et vous vous battez pour cette cause. Plusieurs fois, nous avons aussi eu Salif Keïta qui s'est bat énormément pour cette cause. Et la lutte continue. Et tant qu'il y a de progrès, je pense que c'est toujours une très bonne chose. Et du coup, si le monde vous capte aujourd'hui, dans votre structure aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour continuer dans ce combat? Et est-ce que vous avez besoin d'aide ou des gens qui peuvent aussi vous contacter s'ils veulent aider cette structure, Yann Mambo? Oui, moi je l'ai dit tantôt, la plus grosse difficulté des personnes vivant avec albinisme, surtout en RDC, se situe dans 3 axes. Il y a le problème de la peau, il y a le problème de la vue, il y a le problème de l'intégration. Le problème de la peau, nous avions trouvé, pour le problème de la peau et le problème de vue, nous avions trouvé une solution. Comme j'ai dit tantôt, c'était le projet Albishop, c'est-à-dire construire des shops un peu partout dans chaque ville, des shops situés vraiment en plein centre-ville, où on pouvait, à travers le gouvernement, bénéficier d'une exonération pour ramener des produits de protection à fournir à la population albinos à un prix vraiment dérisoire, genre
2 à 3 dollars, par exemple, pour des produits qu'on arrive à trouver à 80, 100 dollars. Exactement. Et fournir à 2 à 3 dollars. Ouais. Et dans ce même shop, mettre des cabinets d'ophtalmologie et des cabinets dermatologiques où la consultation serait gratuite pour prévenir le cancer. Et pour le problème de la vue aussi, pouvoir trouver des moyens de faciliter l'intégration des élèves au niveau des écoles, en facilitant, soit en fournissant carrément les documents scolaires, les notes déjà écrites, ou adapter un système des tableaux avec rétroprojecteur pour que les écrits puissent être vraiment en grand caractère, afin que l'albino qui se trouve dans la salle de classe puisse bénéficier de la même égalité des chances. Parce que moi, je te fais un aveu. Moi, tout le temps que j'ai passé à l'école, j'ai jamais pris les notes parce que j'avais des difficultés à voir au tableau. Et à chaque fois que je passais au tableau, les amis se moquaient de moi et le professeur non plus ne me parlait pas. Le professeur ne comprenait pas ma difficulté malgré... Lui, il prenait ma difficulté pour caprice. Et les professeurs ne m'ont pas aidé. Le professeur lui-même n'est même pas éduqué dans ce sens-là. Il ne comprend rien du tout. Lui-même, il est perdu, quoi. Exactement. Et moi, je n'ai pas été le seul dans cette situation. Je me dis, si moi j'ai pu vivre ça étudiant dans une bonne école, j'imagine ceux qui ont des bonnes écoles. Donc du coup, il faudrait vraiment qu'on puisse trouver une solution à ça. Mais pour moi, l'idéal serait vraiment que les enfants puissent avoir des notes déjà imprimées pour avoir la facilité d'écouter. Parce que écouter les explications et en même temps essayer de prendre des notes avec des difficultés, ça empêche la compréhension de la matière. Et bien sûr, bien sûr. Et puis de 3, par rapport à l'intégration, faciliter vraiment l'éducation civique concernant les personnes vivant avec un handicap dans les églises, dans les écoles, dans la communauté, voilà, pour faciliter vraiment l'intégration et surtout dans les sociétés, il faudrait qu'il y ait quand même un minimum de pourcentage accordé aux personnes vivant avec albinisme. Parce que moi, je t'ai dit, tout ce qu'il fallait vivre et c'est ce qui m'a mis sur le chemin de ce combat. Je te dis, j'ai passé une fois une interview par téléphone et j'avais acheté le jour où j'arrive pour faire la présence physique, on m'a rejeté parce que j'étais albinos. Donc c'est pas possible. Oui, moi j'ai vécu ça. Mais moi, gloire à Dieu, ça m'a rendu fort. Ça vous a rendu fort aussi, mais Yann Mambo aussi, il faut dire aussi, vous avez grandi dans une très bonne famille, comme vous le dites, il y a aussi ces enfants qui ne grandissent pas dans des bonnes familles nécessairement, mais qui en souffrent encore plus. Et c'est ça le problème. Exactement. C'est pour ça que je dis que moi, si déjà j'ai pu percevoir la difficulté qu'il y avait dedans, à plus forte raison, il faudrait vraiment qu'on se batte pour ceux qui n'ont pas eu cette chance-là. Donc voilà pourquoi que je m'appelle sur ces 3 axes-là. Pour le projet vraiment Albishop, nous sommes très ouverts et nous demandons à toutes les personnes de bonne volonté de pouvoir contribuer à cette œuvre. Si déjà on peut commencer avec le premier Albishop à Kinshasa, ça nous faciliterait la vie. Pour ça, on a besoin d'avoir un local à nous, un local où on peut avoir au moins minimum 4 pièces. Et voilà, je sais que les dons, ils peuvent venir de partout. Si les gouvernements nous facilitent l'exonération, on pourra les fournir plus facilement aux personnes qui en ont le plus besoin. Voilà. Et Yann Mambo, du coup, pour que ces personnes puissent vous contacter, comment ils vous contactent? Comment ils contactent votre structure? Oui, déjà, il y a notre page officielle sur Facebook qui est Plus de couleurs. C'est en un seul mot, Plus de couleurs. Ça s'écrit en un seul mot. Et puis, il y a notre boîte email, la boîte email de notre association, qui est ndundupanther@gmail.com. Ndundupanther, ça s'écrit ndupanther@gmail.com. Voilà. Et s'ils peuvent nous joindre au téléphone, notre numéro de téléphone, c'est le +243 82 84 444 51. Je répète, c'est le +243 82 84 444 51. Voilà. Et voilà, merci beaucoup Yann Mambo, mais je ne peux même pas te laisser parce que tu es mon ami, je ne peux pas te laisser. Toi et moi, on adore la musique, le Wenge Musica, c'est le 30 de chez toi là. Comment tu te prépares pour cet événement? Qu'est-ce que ça t'a dit? Toi, réalisateur, amoureux de la musique, amoureux de la culture, c'est quoi? Comment ça se passe là-bas? Mets-nous dans l'ambiance déjà.
Déjà, pour t'informer, nous serons à la réalisation de ce concert le 30. Mais bravo déjà, bravo, bravo, waouh. Mais c'est sûr, je pouvais déjà m'imaginer que Yann Mambo serait là dans la production même. Du coup, on a même passé la nuit avec eux. Ils ont répété jusqu'à 3h du matin et ils ont passé un message fort par rapport à la situation que le Congo vit actuellement. Et beaucoup de gens sont divisés par rapport à cette production. Ils disent qu'il n'y a pas le temps de faire la fête pendant que le pays est en feu. Mais justement, on ne fait pas la fête ailleurs, on fait la fête chez nous. Et pour moi, cette production n'est pas vraiment une fête, mais c'est un symbole parce que pendant longtemps, notre pays a été divisé. Et Wenge, qui est l'un des plus grands patrimoines du pays, s'est réunifié justement. C'est un signal fort que ce groupe envoie aux Congolais qui seront réunis ce jour-là pour montrer que pour vaincre toutes les difficultés que le Congo vit actuellement, il nous faut être unis. Pour moi, c'est le message le plus fort que cet événement a accordé actuellement à tous les Congolais. Et je pense que tous ceux qui seront là ce jour-là pourront s'habiller en pentagone, non seulement en mémoire du bon vieux temps, pour montrer l'état d'esprit de combativité qui est actuellement chez les Congolais, parce que nous ne voulons plus nous laisser faire, nous voulons protéger les nôtres et faciliter le bien-être de tous. Et donc, d'après vous, ce concert ne doit pas être reporté, comme certains le demandent? Non. On ne voit pas l'utilité du report du concert parce que, comme je viens d'énumérer, c'est un signal fort, c'est un symbole et c'est un message très important. Et surtout que la plupart des répètes qui seront comptabilisées pendant cette prestation contribuera à fournir l'effort de guerre pour tous ceux qui se battent à l'est du pays. Ouais, et même nous avons eu monsieur Amadou Diaby, le producteur, qui a dit qu'une grande partie de cette recette-là va aussi aller aux femmes veuves des soldats qui sont morts au combat dans cette situation à l'est de la RDC. Exactement. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que tout va aller. Donc, c'est vraiment loin d'être un événement 100% festif. C'est un événement plus symbolique. On doit plus prendre dans la symbolique de l'unité, de l'unité surtout. Voilà, je pense. C'est ça. Yann Mambo, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes réalisateur, producteur et chroniqueur TV et bien sûr, vous êtes le grand ours blanc. Vous avez été notre invité pour nous parler, bien sûr, de cette journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Merci infiniment, mon ami Yann Mambo. En tout cas, good night et on t'attend à Washington, frère. À très bientôt, Roger Monteau. Ciao, Yann Mambo. Merci. Vous écoutez RM Show avec Roger Monteau.